Et maintenant, on va passer avec les armures géantes pour affronter des trucs vraiment, mais vraiment énormes quoi. On a donc la fameuse et plutôt connue God Killer MK2. Une armure vraiment cool qui fait suite à la MK1 créée par les Célestes. Mais bon, je veux pas trop en parler vu qu'en fait, Tony peut pas la contrôler vu qu'en fait, c'est son frère caché qui peut le faire. Et d'ailleurs, en réalité, c'est pas son vrai frère vu que Tony, c'est comme Loki, il a été adopté. Mais bref, c'est les comics, c'est un peu chiant et en soi, cette armure, comme sa précédente version, n'a pas duré très longtemps puisque son temps d'apparition se résume à de pauvres petits numéros. Ouais, c'est vraiment triste. Néanmoins, on sait qu'elle est très forte puisque Tony l'a créée pour pouvoir rivaliser avec des Célestes. Ouais, rien que ça. L'armure est du coup très grande et imposante et il a pu faire face à un Dark Céleste. Donc c'est cool, elle est forte, mais au final, durant le combat, elle se fera couper un bras et Tony sera forcé d'autodétruire l'armure. Une armure sur le papier qui est vraiment forte mais qui n'a pas eu le temps de briller comme il se doit. Ensuite, pour rester sur le terme des armures vraiment super grandes, on va parler d'un Hulkbuster. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le sujet, mais les armures Hulkbuster, globalement, ça n'a jamais été des grands succès. Hulk les a toujours ravagés et il les considère comme étant des jouets à casser. Il y a que dans Avengers 2 qui fait vraiment un truc avec. Et la dernière fois que j'en avais parlé, c'était il y a un an dans les comics Hulk de 2021, où l'une des premières choses qu'on voit, c'est Hulk qui met une giga patate à un Hulkbuster. Encore une fois, ces armures-là, c'est plus un outil pour montrer à quel point Hulk est puissant. Et le dernier vrai Hulkbuster en date, c'est dans l'issue 1 du run de Donny Cates, où Iron Man en utilise 4 pour soumettre Hulk en envoyant des nanomachines en adamantium qui bloquent carrément Hulk. Mais c'est sans compter le fait que Hulk était quand même dans une forme assez spéciale, à savoir le Starship Hulk, une version où Banner est au contrôle de Hulk et il le pilote comme s'il était dans un vaisseau spatial. Et un petit peu comme Mario Luigi Voyage au son de Bowser, Banner est capable de stimuler Hulk en l'énervant de plus en plus, en le faisant combattre de son esprit. Ça lui a permis de s'arracher la main qui était bloquée par les nanorobots en adamantium et de défoncer tous les autres Hulkbusters. Tony était maxi choqué, genre Hulk a vraiment essayé de le tuer et du coup il utilisa le cadavre du Céleste présent dans King in Black qu'il avait d'abord converti en générateur de trous de verre puis en une armure gigantesque un peu à la God Killer MK2 qu'il utilisa pour affronter le Starship Hulk. Et en vrai il aurait pu réussir à le battre s'il n'avait pas eu l'intervention de Mjolnir contrôlée par Odin et si c'était pas un Hulk de la mort qui tue qui déclencha une explosion gamma si puissante que tout fut ravagé y compris l'armure. Et cette explosion elle équivalait à quand même plus de 3000 bombes gamma. Mais bon, comme c'est un Hulkbuster, elle s'est faite malheureusement détruire, mais c'est sans conteste la version la plus puissante, vu que Tony a utilisé un cadavre d'un Céleste. Ils sont quand même des gros trucs cosmiques quoi.